Vous avoir quand même livré des épisodes de 9 mois la maternité pendant ton propre congé. Ça sert d'enregistrer. On a adoré ta maman. Elle est belle. Toujours. La bien draguée, j'avoue. J'ai rien dit. Tu vas mieux? J'ai eu l'impression que c'était la mère de Sidonie plutôt que la mienne, mais c'est pas grave. On a échangé nos mamans. Oui, je vais beaucoup mieux. Ça va. Je me suis reposée, j'espère que ça va bien. tenir. Et si jamais je redisparais, vous savez où je suis. Dans ton canapé. C'est ça. Mais de toute façon, on sera là avec des caméras pour faire 9 mois la maternité avec toi. Tu peux rêver. Nouvel épisode, Carole, avec toi. Oui, vous le savez, depuis le début de cette série, il y a un service que je n'avais pas fréquenté, que j'ai fréquenté personnellement, mais que je n'avais pas fréquenté pour les caméras. C'est grossesse pathologique. En fait, c'est là où vous rencontrez des mamans où les grossesses ne se passent pas forcément très bien. C'est pas toujours très simple. Vous avez les problèmes de santé, les complications. La grossesse n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Clara et Anne-Laure. Toutes les deux sont hospitalisées. Et je vous propose pour cette rencontre d'y aller avec Pauline Merle, Romain Dufresne et Charlie Leméga. Ce matin, dans le service des grossesses pathologiques, j'ai rendez-vous avec Clara. Enceinte de 7 mois et demi, elle partage sa chambre avec Anne-Laure, une future maman hospitalisée. Clara attend son deuxième enfant et cette grossesse est bien différente de la première. Racontez-moi toute votre histoire. Quand est-ce que tout ça a commencé? J'ai été arrêtée à partir du 5e mois en fait, de grossesse pour une sensation de pesanteur. Donc je suis venue consulter aux urgences. Et donc là, on m'a dit qu'en effet le bébé était très bas, qu'il appuyait déjà sur mon col. Et donc on a préféré m'arrêter une première fois, mais pour à peu près une semaine, 10 jours. Par semaine. Aujourd'hui, elle est hospitalisée pour la deuxième fois, car hier soir, elle a eu des contractions régulières et rapprochées. Et là, quand vous avez commencé à contracter, est-ce que vous avez paniqué? Vous avez eu peur d'accoucher tout de suite, prématurément? Non, je suis pas effrayée. Après, je me mets des objectifs semaine par semaine. Parce que si on voit trop loin, je pense qu'on peut vite déprimer, à se dire il faut tenir encore 5 semaines et on n'a pas le droit de bouger, etc. Donc autant avancer semaine par semaine. Contrairement à sa première hospitalisation, Clara est cette fois-ci en chambre double. Et finalement, ça lui va bien. La seule crainte que j'avais, et je leur ai demandé, j'ai dit mais c'est... De tomber sur une fille pas sympa. Non, c'était d'avoir quelqu'un qui avait son bébé déjà dans la chambre. Ah ouais? Ah non, ouais. Donc voilà, j'ai posé la question. Et non, c'est quelqu'un qui est aussi arrêté comme vous et qui doit rester allongé. Et puis finalement c'est plus sympa parce qu'on peut discuter, on peut échanger, on se sent aussi moins seul que dans une chambre simple où les journées peuvent être très longues. Il se trouve que là, c'est agréable, ça va, donc le temps passe plus vite. Donc c'est déjà pas mal du tout. Clara ne sait pas encore combien de temps elle va devoir rester hospitalisée. Mais le moral est bon, car elle sait que son mari et son fils vont bientôt venir la voir. 2 étages plus bas, Delphine ressent elle aussi des contractions, mais pour d'autres raisons. Elle est à la fin de sa deuxième grossesse et cette fois-ci, elle attend des jumeaux. Ce matin, elle a rendez-vous pour un monitoring. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour, allez-y. Pour Emeline, la sage-femme, faire un monitoring de jumeaux, c'est un peu sport. Les jumeaux, c'est toujours un peu plus compliqué. Le temps de trouver vraiment où se trouve le cœur, etc. Ça prend un petit peu plus de temps. Il faut qu'on soit sûr qu'on n'ait pas en fait 2 fois le même cœur qu'on enregistre. Donc là, j'ai une dizaine de battements d'écart, donc je suis à peu près sûre que c'est pas le même. Ce matin, Emeline a de la chance. Les jumeaux sont plutôt conciliants. Pour Delphine, cette grossesse gémellaire s'est très bien passée. Mais ces dernières semaines lui semblent interminables. Le fait d'en avoir 2, je pense qu'ils pompent plus facilement et du coup il y a plus de fatigue. Et c'est vrai qu'en dernier, on a vite hâte que ça se termine. Donc on a tendance à se dire, on compte les jours, on va dire, pour savoir quand est-ce qu'ils vont sortir. En attendant, Delphine profite de cette fin de grossesse pour faire plus ample connaissance avec ses bébés. Maintenant que je sais qu'il y a garçon et fille, c'est vrai qu'on a tendance, du moins j'ai tendance à parler à l'un ou à l'autre. S'il y en a qui bougent de trop, je lui dis de se calmer. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à dire les prénoms, mais pour l'instant on ne dira rien. Mais en général, j'essaye de différencier l'un et l'autre.
Allez Delphine, plus qu'une semaine de patience. Une césarienne est en effet programmée car Delphine a déjà eu une césarienne en urgence pour son premier enfant. On comprend un peu mieux ce que tu as vécu, Carole. Voilà, c'est ça. Vous avez vu le service des grossesses pathologiques, chambre double. Hein, j'ai vu. Élise, elle a tout de suite noté. C'est ce qui m'est arrivé aussi, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est des moments où on a envie d'avoir un peu notre intimité. Oui, mais en fait, elle le dit très bien. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a peur d'avoir une maman avec un bébé à côté. Alors, normalement, ils font toujours attention pour que ça n'arrive pas. Moi, personnellement, à un moment, j'ai effectivement été dans une chambre à un moment, mais juste quelques heures avec une maman qui avait un bébé. Et c'est vrai que c'est dur psychologiquement quand vous êtes en menace d'accouchement et que vous avez le bébé à côté qui est déjà là, c'est un peu bizarre. Mais sinon, ils font toujours attention à ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'on voit semaine après semaine. C'est très bien, ça, de le redire si jamais vous êtes devant votre poste à l'hôpital. Voyez ça, vos objectifs, vraiment semaine après semaine. Parce que si on imagine d'être alité 4 mois, enfin, c'est vrai que de temps en temps, ça mine vraiment le moral, quoi. Donc voilà. Et pour l'accouchement des jumeaux, on sera là. Je peux même vous donner la date. Ce sera le 2 février, parce que vous avez vu, c'est une césarienne programmée. Merci, Carole. Alors, pour Delphine, cette grossesse gémellaire s'est très bien passée. Mais ces dernières semaines lui semblent interminables. Le fait d'en avoir deux, je pense qu'ils pompent plus facilement et du coup, il y a plus de fatigue. Et c'est vrai qu'en dernier, on a vite hâte que ça se termine. Donc on a tendance à se dire, on compte les jours, on va dire, pour savoir quand est-ce qu'ils vont sortir. En attendant, Delphine profite de cette fin de grossesse pour faire plus ample connaissance avec ses bébés. Maintenant que je sais qu'il y a garçon et fille, c'est vrai qu'on a tendance, du moins j'ai tendance à parler à l'un ou à l'autre. S'il y en a qui bougent de trop, je lui dis de se calmer. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à dire les prénoms, mais pour l'instant on ne dira rien. Mais en général, j'essaye de différencier l'un et l'autre. Allez Delphine, plus qu'une semaine de patience. Une césarienne est en effet programmée car Delphine a déjà eu une césarienne en urgence pour son premier enfant. On comprend un peu mieux ce que tu as vécu, Carole. Voilà, c'est Fresne et Charlie le méga. Ce matin, dans le service des grossesses pathologiques, j'ai rendez-vous avec Clara. Enceinte de 7 mois et demi, elle partage sa chambre avec Anne-Laure, une future maman hospitalisée. Clara attend son deuxième enfant et cette grossesse est bien différente de la première. Racontez-moi toute votre histoire. Quand est-ce que tout ça a commencé? J'ai été arrêtée à partir du 5e mois de grossesse pour une sensation de pesanteur. Donc je suis venue consulter aux urgences. Et donc là, on m'a dit qu'en effet le bébé était très bas, qu'il appuyait déjà sur mon col. Et donc on a préféré m'arrêter une première fois, mais pour à peu près une semaine, 10 jours par semaine. Aujourd'hui, une chambre simple où les journées peuvent être très longues. Il se trouve que là, c'est agréable, ça va, donc le temps passe plus vite. Donc c'est déjà pas mal du tout. Clara ne sait pas encore combien de temps elle va devoir rester hospitalisée. Mais le moral est bon, car elle sait que son mari et son fils vont bientôt venir la voir. 2 étages plus bas, Delphine ressent elle aussi des contractions, mais pour d'autres raisons. Elle est à la fin de sa 2e grossesse et cette fois-ci, elle attend des jumeaux. Ce matin, elle a rendez-vous pour un monitoring. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour, allez-y. Pour Emeline, la sage-femme, faire un monitoring de jumeaux, c'est un peu sport. Les jumeaux, c'est toujours un peu plus compliqué. Le temps de trouver vraiment où se trouve le cœur, etc. On prend un petit peu plus de temps. Il faut qu'on soit sûr qu'on n'ait pas en fait 2 fois le même cœur qu'on enregistre. Donc là, j'ai une dizaine de battements d'écart, donc je suis à peu près sûre que c'est pas le même. Ce matin, Emeline a de la chance. Les jumeaux sont plutôt concis. Elle est hospitalisée pour la 2e fois, car hier soir, elle a eu des contractions régulières et rapprochées. Et là, quand vous avez commencé à contracter, est-ce que vous avez paniqué? Vous avez eu peur d'accoucher tout de suite, prématurément? Non, je suis pas effrayée. Après, je me mets des objectifs semaine par semaine. Parce que si on voit trop loin, je pense qu'on peut vite déprimer, à se dire il faut tenir encore 5 semaines et on n'a pas le droit de bouger, etc. Donc autant avancer semaine par semaine. Contrairement à sa première hospitalisation, Clara est cette fois-ci en chambre double. Et finalement, ça lui va bien.
La seule crainte que j'avais, et je leur ai demandé, j'ai dit mais c'est... De tomber sur une fille pas sympa. Non, c'était d'avoir quelqu'un qui avait son bébé déjà dans la chambre. Ah ouais, ah non, ouais. Donc voilà, j'ai posé la question, mais non, c'est quelqu'un qui est aussi arrêté comme vous et qui doit rester allongé. Et puis finalement c'est plus sympa parce qu'on peut discuter, on peut échanger, on se sent aussi moins seul que dans une... Vous avoir quand même livré des épisodes de 9 mois la maternité pendant ton propre congé. Ça sert d'enregistrer. On a adoré ta maman. Ouais. Ah, elle est belle. Toujours. La bien draguée. J'ai rien dit. Tu vas mieux? J'ai eu l'impression que c'était la mère de Sidonie plutôt que la mienne, mais c'est pas grave. On a échangé nos mamans. Oui, je vais beaucoup mieux. Ça va. Ouais. Je me suis reposée, j'espère Ah, que ça va c'est bien. tenir. Et si jamais je redisparais, vous savez où je suis. Dans ton canapé. C'est ça. Mais de toute façon, on sera là avec des caméras pour faire 9 mois la maternité avec toi. Tu peux rêver. Nouvel épisode, Carole, avec toi. Oui, vous le savez, depuis le début de cette série, il y a un service que je n'avais pas fréquenté, que j'ai fréquenté personnellement, mais que je n'avais pas fréquenté pour les caméras. C'est grossesse pathologique. En fait, c'est là où vous rencontrez des mamans où les grossesses ne se passent pas forcément très bien. C'est pas toujours très simple. Vous avez les problèmes de santé, les complications. La grossesse n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Clara et Anne-Laure. Toutes les deux sont hospitalisées. Et je vous propose pour cette rencontre d'y aller avec Pauline Merle, Romain Dufort